Partir en balade au Mexique, c'est parti. Salut à tous, alors la semaine dernière, je suis parti 2 jours à Mexico tout seul, j'ai pas fait de vidéo, je vous explique un petit peu pourquoi dans un article sur Facebook dont je vous mets le lien dans la description. Et du coup, j'ai quand même envie de faire une vidéo là-dessus, donc j'ai pris pas mal de photos, et dans cette vidéo, je vais vous présenter les photos, et je vais les présenter en même temps en direct à mon ami Robin, et on va voir que c'était quand même un beau voyage à Mexico. Allez, c'est parti, on commence avec la toute première photo, qui est une vidéo. Oui, en fait, j'ai pris quelques vidéos, mais très peu, donc j'ai pas de quoi faire une vidéo comme d'habitude. Qui est une vidéo qui ne marche pas. Ah si. C'est juste le quart en fait. C'est un peu penché, hein. Oui, mais c'est parce que ouais, parce qu'en fait j'ai voulu filmer mais sans que les gens voient pour pas que parce que j'avais peur que les gens m'agressent. Parce que voilà, j'étais dans le car, je sais même pas j'étais dans le bon car, c'était marqué Puebla sur le car. Et moi j'étais pourquoi on fait car il y avait Puebla, donc je suis monté dedans mais j'étais pas sûr. Et après j'ai vu un autre car, je savais pas. Est-ce qu'on peut créer un hashtag pour te soutenir? Oui, mais donne une... Hashtag je suis Arthur dans les commentaires. Pour tout ce qu'il a vécu. Ouais, mais ok. Ça, c'est la deuxième vidéo, c'est une deuxième vidéo, tu l'as déjà vue, donc il faut que tu veux la revoir. Mm. Oui. On C'est sait un plus. peu. Dans la capitale, je vais pas parler longtemps parce que là on est en pleine nuit en ville avec mon portable, c'est pas super. Il est 4h30 du mat. Bon, je devais arriver à 5h30, bah, il est à 90, j'ai besoin de rentrer pour vote. Et j'ai pas dormi de la nuit. Je parlais pas fort pour deux raisons. Je parlais pas fort du tout parce que j'étais hyper fatigué, j'avais pas à me parler, j'étais comme un zombie. Et aussi parce qu'il faisait hyper calme, il y avait tout le monde qui dormait, il était 4h30. Du coup je me suis dit, si je parle un peu trop fort et quelqu'un il va sortir avec ses mitraillettes, il va me tuer. Il m'a dit, waouh, parle pas trop fort là! Là j'avais trop peur en vrai, j'avais mon cœur il faisait tout. Ça se voit, ça se voit. En fait, c'est un métrobus. Alors là, en fait, quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai demandé s'il y avait des tours pour aller à Teotihuacan. Et en plus, je faisais pas que Teotihuacan. Okay. Et là, on est sur une des places, c'est la place des 3 civilisations. Devant, t'as les ruines aztèques, il me semble. Derrière, t'as l'église et puis le truc en fait qui servait à convertir les Indiens au catholicisme au XVIe siècle. Et derrière, t'as les immeubles, les gros immeubles de maintenant, quoi. Et cette place, elle est aussi importante parce qu'en 1968, il y avait les Jeux Olympiques à Mexico. Mais il y avait aussi, comme en France, tu sais, il y avait mai 68. Il y avait les jeunes qui se rebellaient. Ouais. En fait, il y a eu ça dans le monde entier, il y a eu des mouvements comme ça. Et au Mexique, il y en a eu. Et ça, c'est une place où tous les jeunes, ils se réunissaient. Et en fait, comme il y avait les Jeux Olympiques bientôt et que le président de l'époque, il avait peur que ça parte en couille, il a demandé à l'armée de faire une grosse répression. Et en fait, au final, il y a eu 800 morts officiellement et 3000 officieusement, quoi. Et tous les jeunes ils sont morts sur cette place, quoi. Enfin, un gros bordel. Donc là en fait j'étais dans un groupe, il y avait le guide qui s'appelait Mario, il y avait une famille, un couple et puis leur fille de 18 ans qui venait de Mexico, qui faisait comme une tour touristique. Mais en fait ils étaient que des endroits, ils étaient jamais allés, la ville est tellement grande, ils habitent là, mais ils ont fait que des endroits, ils étaient jamais allés. Elle c'était une londonienne avec sa fille, et elle c'était une des Pays-Bas, et elle était avec son copine à elle. Ok. Mais ça c'est une vidéo de merde je crois. Ah ouais, c'est parce que je me suis dit. En effet, c'était une vidéo de merde. Hashtag je suis Arthur dans les commentaires, hein, toujours. On n'oublie pas. Ah là, on est arrivé à la basilique. C'est ça, alors du coup, la basilique, elle s'appelle. C'est la colline de Tepeyac. Et en fait, c'était un. Ah, c'est la basilique de Guadalupe, voilà. C'était un Indien qui s'appelait. Maintenant, il s'appelle Saint quelque chose. Sans se convertir, les Indiens, ils n'étaient pas considérés comme des humains. C'était considéré comme des animaux un peu. Okay. Avant qu'ils se convertissent. Et lui, en fait, il est monté, il faisait 8 km par jour, je crois, pour venir à l'école et se convertir. Au bout d'un moment, il s'est dit, je vais prendre un raccourci, je vais passer par cette colline. Et quand il est passé par cette colline, il a vu la Vierge Marie qui lui a dit, oui, faut vraiment que tu ailles dire aux gens qui sont avec toi, aux prêtres ou je sais pas quoi, là,
bah, qu'il y a un miracle, que Bosch vient d'apparaître, il faut que tu leur dises. Donc il va leur dire, et bah, les gens ils le prennent pour un fou, ils disent n'importe quoi, tu n'as pas vu la Vierge Marie, c'est complètement con. Et je me dis, ben c'est ça que j'ai vu en fait. Donc j'ai compris que c'était l'apparition de la Vierge Marie que j'avais vécue. Puis il refait ça 2-3 jours de suite, puis au bout d'un moment il en a marre et tout, et puis à un moment il fait le tour de la colline parce qu'il en a marre de voir la Vierge Marie tous les matins. Et du coup elle apparaît sur son chemin et dit oh, pourquoi t'essaies de m'éviter et du coup après elle lui dit tu vas en haut de tu retournes en haut de la colline, tu verras il y a une fleur, tu prends la fleur, tu la mets, tu l'emmènes là-bas et tu leur diras que c'est ça la preuve que je suis là. Parce qu'en fait il lui demandait une preuve, parce que c'est pas de preuve. Et en fait, il prend son truc, il prend sa veste comme ça, il met ses dedans, il arrive là-bas, il arrive à l'église, il dit ouais, bah ça c'est la preuve. Et en fait, la fleur elle a fait une tache, et la tache c'était la Vierge Marie. Bon, c'est une légende bizarre. Balèze. Et du coup, ils ont fait. Tu vois que là, il y a en haut une première basilique, qui est toute petite. Là, ils en fait une deuxième, mais ils l'ont construit. En fait, comme Mexico, c'est construit sur un lac. Mais en fait, elle est en train de s'effondrer, un peu comme les bâtiments qu'il y a à Nantes, tu sais, qui sont en train de s'effondrer. Donc elle est genre complètement penchée, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est la toute nouvelle. Pise. C'est celle qui a été construite dans les années 70, celle-là. Et c'est un truc de ouf, je suis rentré dedans, mais c'était la messe. En fait, c'était la messe 24h sur 24. T'as une messe toutes les heures. Et t'as des gens, mais je sais pas combien. Il y avait peut-être 1000 personnes. C'est énorme. T'as des photos? Je crois. Ouais. Ah oui, Bah, tu vois, c'est ça. Et ça, c'est à l'intérieur, tu vois. Ouais, pas mal. Il y a énormément de monde. Et ça, c'est la deuxième basilique. C'est celle qui est penchée, tu vois. Tu vois, là, on voit, elle est penchée. Et là, c'est la toute première. Elle est en haut de la colline. D'accord. Et le mec qui est devant, c'est Mario. Lui là? C'est mon guide. Bah. En vrai, il s'est habillé en bleu, c'était cool, parce que comme ça, on repérait bien. Pas bête. Et là, c'est depuis la première c'est stylé. basilique, tu vois les deux autres. C'est stylé. On voyait vachement bien la ville, mais sauf que tu vois, c'est hyper pollué. Ouais. Bah, c'est comme ici, hein, de toute façon. On voit pareil. Tu vois, en fait, t'as une super vue, mais tu vois rien. Ah non? Mais toi comme ça? Non, alors t'es. Ils ont la même tête. Tu vois, on voit rien. C'est genre, t'as une belle vue, mais tu vois rien. C'est hyper chiant. C'est pas le plus haut point de la ville. Parce que le plus haut point de la ville, tu le vois pas. Parce qu'il est tellement loin, c'est tellement pollué, tellement grand, tu vois pas où c'est le plus haut point. Et ça, c'est la toute première basilique qu'ils ont construite. Et à l'intérieur, c'est tout petit. Ça, c'est un beau gosse. Hashtag je suis Arthur, toujours, hein. Je suis beau quand même. Non? Un petit peu. Moi, c'est que je te vois tous les jours, je suis habitué. Ça, tu vois, c'est la première basilique, elle est toute petite. Est-ce que t'arrives à voir Mario, là, le guide? Ouais, il est là. Non. Hein? Mais il est là. Non. En bleu. Non. Non? Il est caché là. Non. Ah si, il est là, putain. Putain, il est moche en plus. Il est trop beau gosse. Mais non. Là, j'ai pris cette photo parce qu'en fait, quand ils ont converti les Mexicains au catholicisme, en fait, ils ont quand même gardé leur. Un peu comme le truc de l'ami des Los Muertos, là. Panchi de Los Muertos. Ils ont gardé leur tradition d'avant. Et là, tu peux voir que tu vois, c'est un parc qui est complètement catholique, avec que des basiliques et tout. Et pourtant, là, tu vois, t'as le dieu de je sais plus quoi sur les fontaines, tu vois. Ok. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un mélange des anciennes cultures et des nouvelles cultures au Mexique. Ah bah ça, ça représente l'histoire que je t'ai racontée. Ok. C'est le prêtre qui est Ah là, et là on voit la Vierge Marie qui est dessinée sur le... Et putain, des fleurs qui ont dessiné ça, c'est pas mal, hein. Alors là, tu vois les 3 basiliques. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'elles sont? Ouais. 2, 3. Non. C'est ça le piège. Bah, il y a la basilique penchée là. Il y a la deuxième basilique. Ici. Non. C'est la même. La basilique penchée, c'est la deuxième. Ah bon? Et ça, c'est la première? Non. C'est pas une basilique? La première, elle est en haut de la colline. Ah putain, mais elle est pas là. Ah si, elle est là. Et ça, c'est la Ça, dernière. c'est comme Mario qui Et se ça- planque. Il est où Mario? Ça, je sais pas ce que c'est ce truc. Bah. Ah si, Mario, il est où? Ah si, si, on le voit là. On voit une tête de bite. Ça, c'est la mère mexicaine de... Autant dire qu'elle avait pas l'air très contente que tu prennes une photo. Je sais pas pourquoi. Mec, t'es en train de prendre mon pays en photo. C'est français qui viennent nous voler des photos. Putain, il est en train de gueuler quoi. Bing. Et là, du coup, c'est dans la basilique penchée. Ok. Et ils sont en train de... T'as tous les échafaudages, ils sont en train Mais de ils tout ont faire. intérêt à se dépêcher avant qu'elle tombe. En fait, quand tu rentres dedans, tu rentres,
Et tu commences à tomber en arrière, parce qu'en fait elle est complètement penchée, c'est un truc de ouf. Même le sol. Mais t'as le sol qui est penché, sur les 10 premiers mètres de l'entrée, t'as le sol qui est penché comme ça quoi. Ah bon? Là, je sais pas si on voit un peu que c'est penché. On voit pas trop en fait sur les images. Non. Ah ça c'est important parce que sur la fresque là, tu vois les Indiens en tenue de... Tu vois, juste avec un bout de tissu pour faire un slip quoi. Leur tenue traditionnelle. De toute façon, les ancêtres, on les fout tous à poil en disant ouais, c'est la tenue traditionnelle, c'est juste qu'ils connaissaient pas les vêtements. Non, il faisait chaud aussi. Il y a pas... Et non, mais en fait, c'est important parce que c'est dans une église et c'est une des seules peintures comme ça du Mexique dans une église catholique où tu vois des Indiens en tenue traditionnelle. Ok. Est-ce qu'on voit là que c'est penché? Parce qu'en fait, t'as le bâtiment à droite, c'est le bâtiment rouge de tout à l'heure, celui qui était pas la basilique. Qui est pas Qui penché. est pas penché, et à côté, c'est celui qui est complètement penché. Bref. On voit pas trop. Non. Là, pareil, on est retourné dans la camionnette à ce moment-là. Donc la colline. C'est une colline, mais en fait, c'est juste parce que c'est une favela, c'est un peu avec Ah des oui, couleurs de c'est ouf. hyper stylé. Et du coup, Mario, il nous a demandé, ouais, est-ce que vous savez pourquoi c'est des couleurs? Et il y a l'anglaise qui a dit, ouais, est-ce que c'est comme à Rio? Parce que, en fait, elle a dit, elle a entendu dire qu'à Rio, moi j'étais pas au courant, je suis allé à Rio, mais j'étais pas au courant. Quand tu peins tes trucs en couleur, ça veut dire que c'est une favela qui est safe, et que tu peux aller visiter. Et si c'est pas coloré, ça veut dire que c'est dangereux, faut pas y aller. C'est bizarre comme code, parce que du coup, les mecs ont envie de kidnapper les gens, ils peignent leur maison, hop, ils kidnappent les gens. Et du coup, Ah, c'était ça. ça. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est hyper bizarre, c'est que la couleur correspond au parti politique pour lequel tu as voté. D'accord. En fait, c'est le Donc, en parti fait, politique, ils disent ah, tu votes pour moi? Ok, bah je peins ta maison, la couleur. À chaque mandat, ils repeignent leur maison. Bah, je crois que c'est ça, ouais. Putain, ça doit être trop Mais chiant. c'est hyper chiant parce que, genre, ça se trouve, t'as le mec à côté de toi, il a peint sa maison en bleu marine, Et toi, t'étais en. et toi, t'es en vert des écologistes. Ouais. C'est bizarre, hein. C'est dangereux. Mais moitié, ouais. Ça, c'est. C'est dégueulasse. C'est On ma passe. verrue. Ma sœur, elle m'a Ce dit- mec prend des photos assez ignobles. Mais non, hein. mais je pensais qu'il y avait une verrue sur mon pouce, et comme ma sœur, elle est c'est la spécialiste des verrues, du coup, j'ai voulu prendre une photo pour lui demander si c'était une verrue. Et en fait, apparemment, c'en est pas une. Big up à Alice Fontaine si tu nous Mais dis regardes. pas son nom de famille. Après, les gens, ils vont savoir que ma sœur, elle a le même nom de famille que moi. Et oublie pas Alice, si tu soutiens ton frère, hashtag je suis Arthur dans les commentaires. C'est en bas les commentaires. Et là, c'est quoi ça? Ouais mais c'est la photo d'Yulen ça. T'es un voleur. Yulen, il m'a pas montré ses photos. Mais moi il m'a envoyé ses photos Yulen. Donc, Yulen, Merci, Yulen, pour tes si photos. tu regardes encore mes vidéos, Yulen, t'es un gros con, tu vas pas montrer tes photos. Putain. Fallait être sur Snapchat. Ah, Eh bah ça. ouais. Il a En que fait, les vrais amis. en fait, j'ai pas pris de photos avant ça, mais avant ça, on avait fait une dégustation de tequila, des trucs comme ça. C'était Teotihuacan ça. Mais c'est bizarre quand j'ai pas pris une photo ni une vidéo. C'était Teotihuacan ou pas? Ouais, c'était Teotihuacan. Yes. Alors, Je suis pas allé Teotihuacan, hein, mais... l'histoire de Teotihuacan, c'est que en fait, c'était une ancienne tribu, je crois les Olmecs. Omelec. Les omelettes. Omelette. Omelette au fromage. Omelec. Merde, j'arrive pas à le dire. Bon c'était une tribu ok. Non, mais les Omelecs, tu connais ça, tu connais. En vrai, c'était la tribu qui était à peu près avant Jésus-Christ, qui dominait le Mexique. Et de ce que j'ai compris, c'est eux qui ont construit Teotihuacan. Et en fait, c'était une tribu nomade. Alors, ils ont construit un truc de ouf avec des réseaux d'eau propre, d'eau sale. Un truc vraiment, au niveau ingénieux, pour l'époque, c'était vraiment un truc de ouf. Même encore aujourd'hui, pour aujourd'hui, ce serait vraiment pas mal. Donc, il y a les pyramides et tout, avec leurs dieux et tout. Et comme c'était une tribu nomade, en fait, ils changeaient d'endroit souvent. Donc, ils sont restés quelques années, peut-être quelques centaines d'années ici, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, ils savaient pas bien cultiver la terre, ils savaient pas comment faire, tu sais, les jachères, les trucs, moi je sais pas comment on fait, mais genre les paysans ils savent comment faire. Ouais. Et Ok. il faut laisser reposer la terre pour qu'elle garde de l'énergie un peu, enfin bref. Et ils savaient pas faire, du coup au bout d'un moment la terre elle était épuisée, et du coup ils étaient obligés de changer d'endroit. Donc du coup au bout d'un moment, je sais pas trop en quelle année, ils ont abandonné Teotihuacan, Mhm. ils sont partis je sais pas où. Et plusieurs années après, il y avait les Aztèques. Les Aztèques, eux, leur but c'était de trouver le lien, enfin il y avait les dieux qui leur avaient dit qu'il fallait trouver l'endroit où il y avait le lien entre la terre et le ciel.
C'est pour ça que sur l'impôt du Mexique, t'as le serpent et l'aigle. Le serpent représente la terre et l'aigle représente le ciel. Mhm. Et en fait, quand ils ont vu ça, quand ils ont découvert ça, ils ont pensé que c'était vraiment une cité des dieux. En plus, il y avait le système de ouf que eux, ils comprenaient pas comment ça marchait, parce que les Aztèques étaient un peu cons dans leur tête, tu vois. C'est pas très sympa, hein. Ils ont vu ça, J'espère que les Aztèques ne regardent pas tes vidéos. On continue. ils ont vu ça, et ils ont dit, ouais, c'est la cité des dieux. Et du coup, c'est devenu la cité des dieux, et Teotihuacan, ça veut dire cité des dieux. D'ailleurs, ce que je comprends pas, alors, je sais pas, toi tu vas pouvoir me le dire parce que t'es con aussi. Peut-être qu'il y a des gens en commentaire qui savent. Théo, ça veut dire Dieu, mais ça veut dire Dieu en grec. Non? Tu savais pas ça? Non. Pour moi, Théo, ça veut dire Dieu en grec. Et Teotihuacan, ça veut dire que c'est du grec. Et je comprends pas parce que quel est le rapport entre les Aztèques et les Grecs? C'est ça que j'ai pas compris. Et donc, ça, cette pyramide-là, c'est la pyramide de la Lune. Et l'autre, c'est la pyramide du Soleil. Et l'autre, tu l'as pas encore vue, mais elle est beaucoup plus haute. Ok. Il y avait du Soleil aussi. Ouais. L'anglaise qui était avec moi, elle a un putain d'appareil photo. Elle a pris des photos de moi et tout. Et elle a dit, je t'enverrai par mail. Je lui donne mon adresse mail. Je pars reçu. C'est là cette pyramide du Soleil qui est beaucoup plus haute. Je te la montrerai de plus près tout à l'heure. Ah la gueule! Putain! Suivant. Attends, je te dis, tu vois que la pyramide en haut, elle est dégommée un peu, elle est toute moche en haut. Ouais. Tu sais pourquoi? Et l'érosion. Parce qu'en fait, quand ils ont découvert la cité au 19e siècle, la nature avait pris ses droits, et du coup, ça faisait, Ah oui. ça faisait une colline au-dessus, en fait, t'avais juste Ok. une colline. Ah, et du coup, ça et bouffait. non, c'est pas ça, non. En fait, ils se sont dit, ouais, c'est sûrement des pyramides, parce qu'ils ont vu la forme, et ils se sont dit, ouais, Mm. ça ressemble à des pyramides. Donc, il y a un archéologue qui est venu là, qui était un archéologue spécialiste des pyramides d'Égypte. Et les pyramides d'Égypte, c'est comme elles sont construites en gros blocs, Ah oui, tu sais, c'est des gros oui. blocs de pierre. Comment ils ont fait pour les déterrer? Parce que les pyramides d'Égypte, c'est pareil, il y avait du sable, Ouais, ils ont ouais, déterré ok. au 19e siècle. Mhm. Comment ils ont fait? Bah, la pelle. Non, bah non, ils sont trop nuls. C'était des gros bourrins à l'époque, hein. Vous avez fait comment? La dynamite. La dynamite. Et du coup, le mec, Ok. il est arrivé là, il a dit, bon, on va faire pareil. On lui a mis de la dynamite, il a détruit la. Ah oui, la d'accord. pyramide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas des gros blocs, c'est pierre par pierre. Ouais. Du coup, il a tout détruit, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va faire à la pelle. Et du coup, là, ils ont vraiment fait à la Ah main. oui. Et du coup, ils ont détruit Du le coup, haut. bah, le haut de cette Alors que pyramide-là, c'était il est hyper détruit. stylé au Ouais. début. Une pyramide du soleil, par contre, ils ont- Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Là, c'est l'escalier, quand t'es en bas, c'est vraiment quasiment Ouais. vertical. Et quand t'arrives en haut, vraiment, quand j'étais en haut de l'escalier, j'avais peur de tomber, ouais. Alors que c'est un escalier, quoi. Mm. Là, c'est une vidéo. Mais elle est un peu longue et au final, je crois que c'est. Ah ouais, ouais, c'est que tu montes comme à la Barranca, quoi. Mais je trouve que tu t'en rends pas trop compte, hein, que c'est vraiment. Tu t'en rends pas compte, mais quand tu vois les gens monter, si, quand même. Donc, je te le fais à l'accéléré. Waouh, ce timelapse. C'est terrible. Ok. Et regarde. C'est pas beau? Et là-bas, t'as la pyramide du soleil. Je crois que la prochaine photo, c'est la plus belle photo de mon week-end. On va mettre une note sur 10. 4. Sur 10. Je vais la mettre en photo. Hashtag je suis Arthur je vais pour la le mettre en- soutenir. Je vais la mettre en photo de profil. Mais en fait, j'attendais les photos de l'anglaise. En photo de profil, je mets 8. 8 et demi. Je regarde celle-là alors. Ah, ça c'est cool. C'est là. T'as C'est l'impression stylé. que j'ai les pieds dans le vide et tout, non? Ouais, c'est pas mal. Ah oui, là c'est pour montrer un petit peu comment c'est fait les petites pierres, tu vois. C'est que des petites pierres autour des grandes pierres. Je trouve ça stylé. Mhm. La même chose, mais sauf que cette photo est floue. Ouais. Oh Emmanuel! Ah, on a Emmanuel sur la vidéo! Ouais. Tu nous rejoins? Voilà. Ici, voilà, c'est un petit peu à l'intérieur. T'es déjà allé là, toi? Non. Toi qui regardes. Ah oui. Voilà, c'est un petit truc. Ça c'est la pyramide de la lune tout au fond. En Mhm. fait, tu vois la colline derrière. Du coup, c'est Stylé. super stylé, je Parce que trouve. la pyramide de la lune, c'est celle qui a été détruite en haut Ouais. par les bourrins. Là, c'est la pyramide du soleil. Elle est grave stylée, elle est super haute. Et là, tu vois, j'ai pris un panorama. Tu vois On la peut pyramide, zoomer, la c'est quoi pyramide ça de la lune et la pyramide du soleil. De quoi? Pourquoi il y a des clochards un peu partout? Mais oui, en fait, il y avait plein de vendeurs. Parce que j'en parlais à Emmanuel hier. En fait, c'est des vendeurs, ils ont des têtes de puma, je crois. Ils soufflent dedans. Et ça fait. Ça fait un truc. Tu fais D'accord. bien ton bruit. Ah Voilà, oui. exactement. ok. Ils font ça partout.
Ils disent Ah, c'est ouais, stylé. ils disent à tout le monde ouais, vas-y, achetez-moi ça, mais genre c'est un bruit horrible, t'as pas envie de l'acheter. Ah, mais c'est un beau de Puma, c'est stylé. Mais c'est Pourquoi t'as nul. pas acheté ça Mais je C'était l'ai pas envie. combien Je sais pas, j'ai pas demandé. Moi- Des fois, tu vois, je marchais, j'étais ah. Tu m'offrais ça pour mon anniversaire, j'étais content. Non. Là, je suis pas content. C'était après ton anniversaire. Moi, je Ah. te vraiment. Elle est stylée cette pyramide. Et Mm. là, tu vois, t'as le Là, ils mec, l'ont pas le mec détruite. devant qui est en train de faire. Petit timelapse, non? Bah, je la mets en accéléré pour vous dans le montage. Au total, j'ai mis genre 4 minutes, je crois. Ouais, Et ça, tu vois mes yeux? Tu pleurais? Enfin, peut-être. Mais non. Qu'est-ce que tu fais derrière, toi? On a, en featuring, on a Emmanuel, mais il sert à rien. Non, mes yeux, tu sais, sur mon application, je t'ai dit, mon application de photo, quand je mets la Ah caméra oui, frontale, oui. automatiquement, ça me met les yeux ronds. Oui. Du coup, je suis obligé de changer à chaque fois, c'est hyper chiant. Et là, j'avais oublié. Du coup, j'en ai pris une autre. Putain, c'est hyper moche. Kawaii. Du coup, j'en ai pris une autre. Et t'as un gros con qui s'est mis devant. Ok. Et là, tu te rends pas compte, mais le mec, par rapport aux arbres derrière, il est hyper haut. Oui, si, ça se voit. Ça se voit? C'est Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Trop tôt, 10h25, ils m'ont envoyé un message, ils vont me dire qu'on est... Ah non, 11h, 11h25, ils vont me dire qu'on est à la messe de midi. Moi, J'ai tu peux lever tôt. 25, c'est pas tôt. On part sur une plage. Ah non, on est toujours sur les pyramides, ok. Je crois que c'était une page. Ouais. C'est écrit Legends such Pancho Villa, Mostetsuma, Je sais pas qui c'est. Subcommander Marcos Paul McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney. Ah, Ah, il y a que lui qui Marcos le connaît. Paul McCartney have worked in these surroundings. Voilà. En fait, il y a que même Paul. Donc en En gros, fait, traduction. Il y a plein de stars qui ont marché dans cette auberge de jeunesse, mais il n'y en a qu'une seule qui est connue. Non, Moctezuma il est connu. hein. C'est qui? Je sais pas. Ça, c'est l'arbre de Noël. J'aurais un truc à te dire par rapport à cette arbre, mais sur la fin de. Ok. à la fin. Là, en fait, on est sur la place. Je vous mets une petite vidéo ici. C'est la place sur la. Sur moi, putain. Ouais, Toi. moi justement, on va la mettre pile sur notre date de vidéo. C'est la place où il y a la première scène, la première scène, scène mythique du dernier James Bond qui s'appelle Spectre. Les 10-15 premières minutes du film se passent au Mexico et il y a un combat dans un hélicoptère avec un hélicoptère qui commence à faire des loopings et tout, et James Bond qui va un hélicoptère et qui commence à se battre avec le méchant et tout. Et cette scène, ça se passe sur cette place-là. Et c'est la place où il y a mon auberge. Il y a la cathédrale en fait qui est juste la grille qui est juste en bas de la photo là. C'est la grille de la cathédrale. Et derrière la cathédrale, c'est mon auberge. Et en fait, c'est Comment ça s'appelle la place de l'indépendance? ils ont mis une patinoire, une piste de luge et tout. Ils Ça ont mis ressemble, ils ont mis une piste de luge, mon gars. ça ressemble à la grande place d'Oslo là où ils foutent la patinoire l'hiver. Moi, ça m'a fait penser plus à Toulouse, la place du Capitole. Aussi. Donc là, tu vois, t'as des trucs. En fait, ça, je En savais pas plus, ce que on c'était. souhaite bonne année et joyeux Noël Ouais. en même temps. Là, en fait, on est le lendemain matin, là, Donc là, c'est le le vendredi. vendredi. Je suis allé à Chapultepec. Alors, Chapultepec, ça me fait penser à quoi, Robin? Chapultepec, ça me fait penser genre un truc à Mexico. Mais non, Mais ça me fait penser surtout à un quartier très connu de Guadalajara. Et sûrement le meilleur quartier de Guadalajara pour sortir et s'amuser, visiter, passer un bon moment. Si vous venez à Guadalajara, passez à Chapultepec, boire un coup dans un Starbucks, sortez le samedi soir, aller au marché. l'avenue de Chapultepec à Guadalajara, c'est la rue de la soif. C'est là où il y a tous les bars. Non, j'appellerai pas comme ça.
Mais en mode, non, en mode un peu plus raffiné, parce qu'en vrai, au départ, c'était le quartier des robes de mariée. De tous les couturiers. J'avais entendu ça. Et maintenant, c'est le quartier des bars. À Mexico, c'est un grand parc dans lequel t'as un château genre époque Napoléon et tout. Voilà. C'est ça, on m'a dit, le château de Chapultepec, c'est un des seuls châteaux du Mexique. C'est la trace française au Mexique. Continue. Elle est française, c'est pour ça qu'il parlait de Napoléon tout le temps. C'est français. Il y a le zoo, je suis pas allé. Il y a plusieurs musées, dont le musée que tout le monde dit que c'est le musée de ouf, qu'il faut absolument y aller. C'est le musée de l'anthropologie. En gros, le musée de l'histoire. Enfin, pas que, c'est aussi de la préhistoire et tout. Ah, on se retrouve à Londres. Les écrivains, c'est un truc de ouf. Il y en avait partout. Genre là, il avait un petit peu peur sur quand je m'approchais, mais encore que pas des masses. Bon. Là, je suis juste à côté. Et j'ai vu un couple qui était assis sur un petit muret. Ils avaient des cacahuètes. Genre comme toi et moi, tu vois, ils avaient des cacahuètes là. Ils venaient prendre les cacahuètes, ils repartaient. J'aime pas trop ça, c'est dangereux, je trouve. Mais ça, c'est plus pour Alice. Pour me la remercier de m'avoir conseillé sur ma verrue. En fait, c'était pas une verrue, hein, arrêtez de croire que je suis sale. Hein. Est-ce que je dois préciser que je refais un big up à Alice Fontaine? Alors Ouais, c'est parce qu'il y a un palmier, tu vois. Il y a un palmier, Ouais, ça, on en voit partout. Et ça, c'est l'entrée du musée anthropologique, avec un arc-en-ciel. Et ça, c'est une œuvre contemporaine, tu vois, mais qui représente le serpent et l'aigle, le symbole du Mexique. Et ça, c'est à l'intérieur du musée. En fait, dans le musée, en fait, j'ai fait un truc de con. C'est comme je suis étudiant, c'est gratuit. Sauf qu'en fait, j'ai payé 7 €. Non, 70 pesos.